Bonjour belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo, la dernière de 2025 je pense, concernant les énergies de 2025, surtout celle de décembre, qui pousse. Vraiment c'est la fin de l'année 9 et là tout ce qui doit être terminé doit être clôturé pour le cycle de ces 9 dernières années pour le coup. Donc ce mois de décembre bouscule, chahute beaucoup. Tout ce que nous n'avons pas clôturé comme chapitre, ça vient vraiment nous déstabiliser dans nos zones de confort, nous mettre en lumière tout ce que nous n'avons pas pu voir ou comprendre. Et tous les proches autour de moi, vraiment, nous vivons tous des choses pas très agréables, mais qui pour début 2026, donc chiffre 1, va vraiment nous soulager. Donc ça peut être des fins de toutes choses, ça peut être professionnel, sentimental, amical, tous les domaines vraiment financiers, enfin voilà, tout ce qui était un petit peu malsain, toxique, tout des fois se clôture. Ou voilà, pour ceux qui n'ont pas terminé ou clôturé des choses fin de cette année, eh bien le travail continuera, malheureusement des fois un petit peu plus fort en 2026, jusqu'à temps que l'on comprenne qu'il y a des choses à clôturer, à laisser derrière nous, mais c'est pour un nouveau départ, une évolution, et voilà, chacun son cheminement. Après c'est vrai que les énergies sont très très fortes en cette fin d'année, et tout cela va s'accentuer avec l'année 2026. Mais aussi pour vous dire que les énergies vont s'accentuer avec la fin d'année, surtout vers le 24-25. Voilà, énergétiquement, il se passe plein de choses, en plus d'être la fin d'une année symbolique. Et pour faire le lien, comme je vous disais, avec les énergies du mois de décembre, j'aime bien tirer en fonction de ce que je vis, des événements, etc. Une rune, le message que la rune doit m'enseigner, etc. Pour le mois de décembre, j'avais tiré la rune Agalaz. Agalaz qui signifie la grêle, qui sont dans les épreuves, les enseignements à comprendre. Agalaz signifie que il y a un avant, il y a un après certains événements du mois de décembre. C'est entre guillemets la symbolique, elle détruit, la grêle entre guillemets détruit tout sur son passage. Donc et on ne contrôle rien du tout. C'est le but de laisser passer la tempête, qui va faire le tri, qui va supprimer plein de choses sur son passage, ce qui doit être laissé dans le passé, dans l'ancien, pour un renouveau, pour une renaissance. Et c'est clairement le message de cette fin d'année 2025 et de ce mois de décembre 2025. C'est voilà, une mort pour une renaissance pour 2026, c'est clairement ça. Et les runes, cette rune m'a enseigné ça et m'enseigne ça. Comme une autre rune voilà, que j'ai tirée à la suite d'un événement, tout est juste. Voilà, les runes en tout cas m'enseignent beaucoup de sagesse et de choses sur la vie, de messages, d'enseignements. Voilà, ça confirme ce que je vous disais avec cette fin d'année qui bouscule, qui chahute. La rune Agalaz, grêle, est le parfait exemple de cette fin d'année. Le message, le symbole, c'est pour du meilleur, mais il faudra passer par du chaos pour retrouver notre alignement et notre stabilité, vraiment. Comme il y aura de plus en plus de prise de conscience en 2026, vraiment les consciences s'éveillent de plus en plus. Puisque ce que je ressens comme intuition, c'est que personnellement, en tout cas j'espère rentrer dans l'une de mes missions de vie, même si j'aime plus trop l'appeler comme ça. On n'a plus le temps. Le mot c'est
Pour certains, on n'a plus le temps, il faut commencer voilà, à parler, à, à oser sortir de sa zone de confort, à être qui l'on est en fait réellement et ne plus avoir peur du jugement, du regard des autres et être à sa place, être aligné. C'est ce que va vibrer l'année 2026, chiffre 1. Donc voilà, ça passe malheureusement par du chaos, comme l'a été pour certains 2025, des remises à zéro sur tous les plans, se confronter à soi-même, aux autres. Mais voilà, en tout cas, c'est pour de belles choses qui nous attendent tous, même si on ne s'en rend pas forcément compte sur le moment. Tout est juste. Nous sommes tout le temps guidés, même si nous ne nous en rendons pas compte. Et voilà, j'espère qu'en 2026, ma voix pourra éclairer ou guider certaines personnes sur ce chemin et les conforter dans ce sens. Que oui, ils sont à la bonne place. Oui, tout est juste. Et voilà, si je peux accompagner ou aiguiller certaines personnes, ce sera avec grand plaisir par la suite. Que moi-même je suis en train de continuer ce chemin qui est tout le temps sans fin, on n'a jamais réellement fini. Mais voilà, si des fois je peux apporter une certaine réflexion, une certaine sagesse sur certaines choses que je suis en train de vivre et d'apprendre de mon côté, comme l'initiation aux runes, voilà, ce sera avec grand plaisir et pouvoir vous partager tout cela. Donc voilà, mais en tout cas mes intuitions pour cette fin d'année, ça va encore un petit peu chahuter jusqu'à fin décembre pour ensuite laisser la place symboliquement en janvier-février à un renouveau, comme dans le calendrier chinois où on fête le nouvel an en février pour le printemps qui s'amorce par la suite. Mais voilà, là on va rentrer dans les solstices d'hiver, donc tout ce qui est Yule dans le calendrier un petit peu germanique, etc., païen. Et voilà, c'est un nouveau portail qu'il faut accueillir avec amour, avec douceur, et pour laisser place à une grande transformation. Bien, écoutez, c'était mes intuitions et ressentis pour cette fin d'année, qui je pense, je ne suis pas la seule à ressentir tout ça, loin de là. Et voilà, en tout cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement en 2026, je ne sais pas quand. Voilà, et passez de très belles fêtes comme on le peut, entouré, plein d'amour, si vous le pouvez, de vos proches, de votre famille, de vos amis, etc. Plein d'amour, plein de lumière en tout cas, et je vous dis à très bientôt.